Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Merci à vous qui êtes restés fidèles à la chaîne panafricaine et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. M'a rejoint pour cette deuxième partie. Vivien Manangou, vous êtes juriste, enseignant à l'Université de La Rochelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Louis-Georges Tin, président du CRAN, et le prince Serge Guézo, vous êtes prince d'Abomey et de Savin. Merci à vous deux d'être restés avec moi. Pour justifier sa demande, le Bénin dit vouloir développer un tourisme ancré sur ses racines culturelles. Mais a-t-il les moyens de sa politique? Comment sont gardés aujourd'hui les biens culturels restés au pays? C'est un sujet de la rédaction signée Ibrahim Dioumaba. Le Bénin ne renonce pas à sa volonté de faire rapatrier son patrimoine culturel volé par l'armée française lors de la colonisation. Cependant, face à la demande officielle du gouvernement du président Patrice Talon, les autorités françaises ont notifié le refus de répondre favorablement à cette requête le 8 mars 2017. C'est un droit inaliénable. Le patrimoine immatériel, les objets qui ont été délocalisés de leur cadre naturel qui est l'Afrique, qui ont été transplantés en Europe, pour ce qui nous concerne en France comme le Bénin, c'est vraiment un devoir d'exiger que ces biens soient ramenés dans les pays d'origine. Ça, vraiment, sur cette question, sur le principe, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la chose la plus importante, peut-être que les pays africains, cette période-là, posent. Il s'agit au total dans cette affaire de plus de 5000 objets culturels répartis dans plusieurs musées en France, dont la majorité est attribuée aux collections du musée du Quai Branly à Paris. Plusieurs spécialistes se demandent aujourd'hui si le Bénin a les moyens de gérer son patrimoine culturel. Quelles sont ses capacités à gérer ses biens? On sait à peu près où sont ces éléments aujourd'hui. Si le principe est acquis, il faut quand même que si on les ramène, qu'on puisse les mettre dans un musée, qu'on puisse les mettre quelque part où ils seront sauvegardés et bien conservés. Aujourd'hui, donc, moi je suis pour le retour, mais un retour organisé. Dans sa réponse de refus, la France a notifié que les objets réclamés par le Bénin ont été intégrés au domaine public mobilier de l'État français et qu'ils sont soumis notamment au principe d'insaisissabilité. Parmi les biens réclamés par le Bénin figurent la statue du roi Guézo, les récades royales, le trône de Glélé et les portes sacrées de son palais, entre autres. Depuis le 26 août 2016, le gouvernement béninois a enclenché le processus de leur restitution, en saisissant officiellement l'État français. De nombreux experts culturels estiment que le succès de la procédure... Vivien Manangou, on l'a vu hein, dans l'élément, dans le reportage, ça a été dit, il n'y a pas aujourd'hui une véritable culture de valorisation, politique de valorisation, pardon, de la culture des objets culturels restés au Bénin. Alors, comment comprendre la demande du Bénin quand il n'y a pas derrière une politique de valorisation culturelle? Oui, en effet, ça pose problème. L'état aujourd'hui des conditions dans lesquelles le patrimoine culturel dans les pays africains, au Bénin en particulier, est protégé ou même mis en valeur, pose problème. Donc ça explique aussi la réticence ou même l'argument évoqué par la France ou certains autres États comme la Grande-Bretagne, expliquant qu'en réalité, ce patrimoine tomberait en désuétude s'il était transféré en Afrique. C'est un faux argument, puisqu'on peut très bien encourager ou aider ces États à protéger leur patrimoine culturel. Mais la question se pose, en effet. Je vous ai vu décliner. Vous ne comprenez pas du tout l'argument. On vous a souvent entendu dire qu'un voleur n'a pas à chercher à savoir qu'est-ce qu'on fera du bijou volé avant de le restituer. Exactement. Si le voleur prend ma voiture et la police l'attrape, il dit « je refuse de rendre la voiture de Louis-Georges Tin parce que la clé du garage et le cadenas ne sont pas sécurisés, ça ne tient pas la route ». Donc le voleur ne peut pas dire ça. Maintenant, le frère... Mon frère peut me dire, attends, sois un peu sérieux, mets un nouveau cadenas. Mais c'est très important, je dis que les autorités françaises sont dans l'insolence quand elles utilisent ces arguments. Maintenant, les arguments doivent être portés par les Africains eux-mêmes. Et déjà, M. Talon a donné la réponse. Au Conseil des ministres, la décision a été prise de faire un nouveau musée du vaudou, dont une aile sera réservée à cela. Par ailleurs, nous avons discuté avec M. Zinsou. À l'époque, il n'était même pas encore Premier ministre. Il s'est engagé à mettre les sommes nécessaires
pour la sécurisation de tous ces objets au Bénin. Donc je fais confiance à toutes ces personnes qui, même étant dans des camps politiques différents, sont d'accord pour mettre la main à la pâte, la main au portefeuille pour la sécurisation de ces objets. Et par ailleurs, dernier argument, la Cour des comptes a dit que entre 2007 et 2012, il y a eu plus de 700 objets volés à l'Élysée. Entre 2007 et 2012. Il y a des gens qui vont voler. Il y a des gens, je ne sais pas qui, est-ce que c'est le président, est-ce que c'est l'entourage, je ne sais pas. Qui volent des objets mais précieux. Des objets précieux du mobilier national inaliénable en France. Des choses sont volées en France, même à l'Élysée. Donc quand la France donne des leçons au Bénin en disant vous ne vous occupez pas bien de votre patrimoine, je dis commencez déjà par balayer devant votre porte. Commencez déjà par balayer devant votre porte. Dites-vous, Prince Serge Guézo, excusez-moi, quand on va à Bomé et à Boïkan, au Bénin, les vestiges des rois ne sont pas bien entretenus. Est-ce que ça ne vous choque pas que ce qui reste de votre histoire soit aujourd'hui dans cet état de délabrement? C'est un fait. Mais ce n'est pas parce que c'est l'état actuel des réalités qu'on doit renoncer à améliorer les choses. Je vous signale qu'il y a l'école du patrimoine africain qui se trouve au Bénin, à Porte-Nouveau. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'y associer aussi l'artisanat de cours. Le savoir-faire est dans les mains des familles. Et donc, c'est le regard que nous-mêmes nous portons à nos biens et à l'esthétisme. Où est-ce qu'on le place, notre propre esthétisme? C'est ça le problème. Mais pourquoi n'avoir pas lancé un appel aux autorités béninoises pour valoriser ou déjà pour investir dans la conservation des biens culturels d'Abomey, la capitale historique du Bénin? Je vous rappelle que le plan d'action du gouvernement actuel et le président Talon, il faut le féliciter pour ça, a créé une agence, l'agence du patrimoine et du tourisme, pour justement sensibiliser le pays sur notre propre regard et sur le fait que le patrimoine, le Bénin, c'est un grand livre d'histoire à ciel ouvert. Et seulement les Béninois ne sont pas toujours au fait de ce que c'est que, voilà, valoriser. Qu'on comprenne les palais des divers royaumes du Bénin, on constate quoi? On constate que ça finit en cul-de-sac parce que le domaine public ne prend pas conscience que lorsqu'on fait les routes et que devant chaque palais, on oublie de faire les routes, ça fait des impasses. On ne peut pas se reposer sur la culture et dire qu'on valorise quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un potentiel à développer. Et c'est là le but de notre action porte justement sur la sensibilisation. Et ça ne peut que venir de nous-mêmes et du fait qu'on doit... Admettons que la France avait accédé à la demande... Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Non, mais on le dit. Admettons que la demande avait été approuvée, que la France avait effectivement accédé à cette demande. Quelle est aujourd'hui la situation? Quelles sont les infrastructures en place aujourd'hui pour accueillir ces objets? Nous avons posé la question effectivement à M. Irénée Koupaki, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. On l'écoute, on en parle après. La question des bâtiments, des locaux, la construction des musées n'est pas un problème insurmontable. Ce qui est difficile, c'est d'accepter de restituer ces biens. Et nous sommes dans ce processus. Pour la conservation de ces biens, lorsqu'ils arriveront dans notre pays, je suppose que d'ici là, nous serions déjà largement avancés. Oui, il y a tout de même une préparation. Non, honnêtement, un musée... Non, il faut le reconnaître. Non, attendez. Oui, moi, je ne suis pas très béninois. rapidement, dites-nous. Le musée, il est en train d'être fait. Vous étiez au Bénin, vous avez pu vous imprégner des réalités de conservation des biens culturels béninois. Deux choses. Par exemple, très rapidement, si au moment où les objets arrivent au Bénin, le musée n'est pas terminé. Ils peuvent circuler dans le monde entier et le Bénin a intérêt à faire circuler ces musées de pays en pays pour qu'ils soient rayonnants et engranger des fonds. C'est très important. Donc ça permettra évidemment de financer aussi le musée. C'est très important. Deuxième chose, la France a fait des bénéfices très importants pendant des années, des décennies, grâce à tout cela. Le tourisme est la première ressource de ce pays. Par conséquent, il serait tout à fait normal que dans une logique de redistribution, même de réparation, la France
paye un dividende au Bénin. Parce que quand on a bénéficié des biens d'autrui, il faut réparer. Donc il y a plusieurs pistes qu'il faut examiner, mais aujourd'hui, en tout cas, je dis que moi j'ai vu au Bénin les gens prêts à cette restitution, du ministre jusqu'à la vendeuse dans la rue. Monsieur Malangou, comment expliquer aujourd'hui ce rapport que la France entretient avec ses anciennes colonies? Elle ne s'est pas du tout, en tout cas ici il s'agit du ministre français des Affaires étrangères, il ne s'est pas du tout embarrassé d'arguments complexes. On a servi, excusez-moi, sans scrupule, des arguments tout à fait légers pour justifier le refus de restitution des biens. Comment comprendre ce rapport? C'est le paternalisme qui caractérise le pouvoir en France depuis des années. La France a tendance à considérer que ses anciennes colonies sont encore des enfants, qu'elle devrait dicter la façon de faire, de mener les affaires intérieures. C'est un vrai problème. Ça fait plus de 100 ans que nous les avons. Comme ça fait plus de 100 ans, eh bien, ils sont désormais à nous. Nous ne vous les restituons pas. C'est aussi simple que ça. D'autant plus que sur le plan du droit, on peut très bien discuter ce que avance le ministre des Affaires étrangères, notamment l'histoire de biens publics mobiliers. À partir du moment où l'acquisition était frauduleuse, on peut se poser la question de savoir si, à partir du moment où l'acquisition est frauduleuse... Par rapport à quoi peut-on dire aujourd'hui, du point de vue normatif, par rapport à quoi peut-on dire aujourd'hui que l'acquisition était frauduleuse? Puisqu'il n'y avait pas une loi qui était violée. Oui, bien entendu. Mais pour... Attendez. Mais pour qui... Vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Parce que la France dit que la convention de l'UNESCO n'est pas rétroactive. Oui. Pour qu'un bien devienne un bien public mobilier, selon la définition du Code général de domaine public en France. Il y a 3 modes. Il faut d'abord faut que le bien relève de 3 modes d'acquisition. S'il vous plaît. 3 modes d'acquisition, donc à titre onéreux, à titre gratuit. Et là, ce titre-là, on va regarder si le bien a été acheté, s'il y a eu un don. C'est l'article 4 donc, de la convention citée par la France ici, et je peux citer les modes. Il faut que ce soit les modes d'acquisition, bien culturels trouvés sur les territoires nationaux, bien culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou par la science naturelle, avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine, bien culturels ayant fait l'objet d'échanges librement consentis, bien culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine. Le ministre congolais que nous avions eu dans la première partie de notre émission dit la France a que le général Alfred Dode, qui était donc au Dahomey, s'est vu offert ces objets qu'il a lui-même. La France ne dit pas ça. Non, le roi Béhanzin a été déporté aux Antilles. Est-ce qu'on n'a jamais vu... En Martinique, précisément. Exactement. Je suis martiniquais. On n'a jamais vu un roi dire à celui qui le déporte, je te donne mon trône, c'est un cadeau. Ça n'existe pas. Attendez, monsieur Togbé. Ça n'existe pas. Donc la France ne dit pas ça. La France ne dit pas ça. C'est Béhanzin qui a été déporté, c'est pas Guézo. Pardon, le roi Béhanzin. Voilà, il y a même un film qui a été fait à ce sujet. Donc la France ne dit pas que ça n'a pas été volé. Elle dit simplement, certes, ça a été volé, mais elle ne dit pas ce mot, bien sûr. Mais elle dit, c'est dans le patrimoine qui est inaliénable. Mais le droit français, je le redis, ne cherchons pas dans le droit international les subtilités. Le droit français prévoit la restitution. Et il y a déjà eu des restitutions vis-à-vis de l'Afrique du Sud, vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande. Donc le droit français prévoit cela. Donc ne nous faisons pas tromper par les mensonges de la France. Il faut être précis et rigoureux sur le droit. Sur ce point-là, comme dit M. Tain, il faut rappeler que lorsque la convention de 70 a été signée, la France avait émis des réserves de déclaration. Et dans les réserves de déclaration, c'est là où vous trouvez tous les aspects que vous venez d'évoquer, vous. Alors, pourquoi, à ce moment-là, la France n'avait pas ratifié sans réserve? C'est bien la question. Surtout que le Bénin ne l'a pas ratifié. Si, le Bénin a ratifié. Contrairement à ce qu'on a dit, le Bénin l'a ratifié après. La convention de l'UNESCO de 110. Ça a été ratifié. Vous savez quelle année? Non, je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est dans les années 2000. Mais pour ainsi dire, ces réserves, vous savez, en droit, chaque fois qu'un État ratifie une convention en portant des réserves, elle pense à quelque chose. Elle pensait sans doute aux nombreux objets qu'elle avait recueillis dans les États anciennement colonisés. Il fallait les mettre à l'abri d'éventuelles poursuites ou tentatives de restitution. Par ailleurs, nous sommes en train de parler de la France, soyons précis, ce n'est pas la France qui a refusé, c'est le Quai d'Orsay. Oui, mais en revanche, monsieur, de la France. Non, oui, mais monsieur Hollande, qui est aussi le président de la France jusqu'à quelques jours, a envoyé une lettre à son homologue et il ne dit pas du tout la même chose. Et cette lettre est très intéressante parce qu'il ne dit pas non.
Il dit... Le président français, François Hollande, a écrit à son homologue béninois. Absolument. Parallèlement à la lettre officielle et il ne dit pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut parler de tout. La lettre de M. Hollande dit, en gros, je résume, il faut discuter. Pourquoi pas? Il faut discuter, créant une commission ad hoc pour réfléchir. Alors, quand on dit une commission, bien sûr, c'est pour enterrer une forme de duplicité. Évidemment. Il y a le méchant et le gentil. Bien sûr, il y a une discussion des rôles dans l'école. Mais ce que je dis, c'est intéressant parce qu'il ne dit pas non, et il ne dit pas c'est illégal, on ne peut rien faire, etc. Il dit on peut faire une commission. Moi, je dis, je fais semblant d'être idiot, vive les commissions, mais il y en a déjà une qui existe. Cette fameuse commission dont je parle, la commission scientifique. Donc pourquoi faire une nouvelle commission? Il y en a une qui existe et qui a le pouvoir légal de déclasser les objets. Donc je dis banco, vive la commission, elle existe déjà. Monsieur le Président, saisissez-la. Nous avons fait une pétition qui a été soutenue d'ailleurs par les autorités béninoises, qui a été soutenue par plusieurs députés français, bien sûr par Serge Guézo, mais par aussi des députés et des rois au Bénin. Il se trouve que tout l'entourage de M. Hamon soutient notre démarche. Donc c'est pas la France. Même le candidat socialiste aujourd'hui est en train de discuter avec M. Hollande en lui disant, M. Hollande, cette restitution est possible, les possibilités dont dispose le Bénin pour continuer le dialogue et pour un jour rentrer en possession de ces biens. On en parle dans la troisième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.